L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que la présence juive en Afrique du Nord s'est beaucoup développée à l'époque romaine. Les Juifs convertissant des tribus berbères, soit entièrement, soit partiellement. Et ces berbères viennent grossir le nombre de Juifs dans cette partie de l'Empire, qui est à l'époque la partie sans doute la plus riche de l'Empire romain. C'est elle qui fournit en blé notamment Rome, qui a besoin de quantité, Rome la capitale, qui a besoin de quantité de blé énormes, puisque la ville qu'on appelle l'Urps, la ville avec un V majuscule, compte des centaines de milliers d'habitants qu'il faut bien nourrir, et le blé vient d'Afrique du Nord. Donc ce sont des provinces riches, et les Juifs prospèrent dans tous les domaines, domaine foncier, domaine artisanal, domaine commercial, sous l'époque romaine. Jusque l'arrivée de Constantin, qui se convertit au christianisme en 313 et qui, 10 ans plus tard, fait du christianisme la religion d'État. À partir de là, la situation des Juifs va changer comme elle a changé dans tout l'Empire, et on a vu notamment comment elle a changé en Égypte. Et elle a changé, et pas en bien, parce que immédiatement, des discriminations sont posées là comme ailleurs à l'égard des Juifs qui ne peuvent plus posséder la terre, qui ne peuvent plus accéder aux fonctions publiques, qui sont réduits au rôle d'artisans et de commerçants. Il y a de véritables tendances antisémites ou anti-juives qui apparaissent à cette époque en Afrique du Nord, notamment parmi des hauts intellectuels, des hauts penseurs chrétiens. C'est le cas de Tertullien qui dénonce le prosélytisme juif, et c'est le cas de saint Augustin, évêque d'Hippone, devenu plus tard Beaune et aujourd'hui Annaba, qui s'en prend aux Juifs en les traitant de paresseux puisqu'ils ne travaillent pas le Shabbat, en leur reprochant de rester entre eux. Bref, on trouve chez saint Augustin des propos qui sont largement anti-juifs, comme chez d'autres penseurs chrétiens. Il est vrai que les chrétiens à l'époque sont très divisés en Afrique du Nord. Il y a beaucoup d'hérésies diverses qui, pour certaines, mettent en doute la double nature de Jésus, qui pour le christianisme orthodoxe a une double nature, humaine et divine, alors que certains en Afrique du Nord pensent qu'il n'a qu'une nature humaine et d'autres qu'une nature divine. Et donc la situation est tendue entre les différents groupes chrétiens en Afrique du Nord. Mais là, la situation en Afrique du Nord va changer en 435 avec l'arrivée de barbares qu'on appelle les Vandales, qui viennent de Germanie, qui ont conquis l'Espagne, et notamment le sud de l'Espagne. Andalousie, c'est le pays des Vandales, andalous, la même chose. Et le roi Genséric arrive en Afrique du Nord et conquiert l'Afrique du Nord. Là, la situation des Juifs s'améliore d'un coup, parce que les Vandales sont certes chrétiens, mais ils sont ariens, du nom de l'évêque Arius, et ils considèrent que Jésus n'a qu'une nature humaine et non pas divine. Et donc, ils sont en conflit avec les chrétiens orthodoxes, et ils se rapprochent des Juifs et lèvent toutes les brimades à l'encontre des Juifs. Donc, sous le règne
des Vandales, la situation des Juifs s'améliore. Malheureusement, si je puis dire, pour les Juifs, Byzance va reconquérir à la fin du 5e siècle et au début du 6e toute l'Afrique du Nord, et les Juifs vont retomber pour un temps sous les persécutions byzantines, mais ce temps va être relativement court, comme nous le verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.